Je prends la plume pour affirmer ceci. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. C'est la maxime qu'elle déroule. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Ça veut dire, cette dame nous dit, pendant longtemps, la volonté du peuple togolais n'a jamais été respectée. Cette femme nous dit, pendant longtemps, la volonté du peuple togolais n'a jamais été respectée. Par qui? Par son mari. Elle nous dit, pendant longtemps, la volonté, le désir du peuple togolais n'a jamais été respecté. Par qui? Par son mari. L'homme avec qui elle a fait des enfants. Et elle nous dit, il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Je prends la plume pour affirmer ceci. Ça veut dire, je le dis, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse me faire, je le dis. Je prends la plume. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Qu'est-ce que Afeksiu a dit? Et on l'a envoyé en prison. Fais ta part. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Afeksiu a dit? Et on l'a envoyé en prison. Fais ta part. Et on l'a envoyé en prison. Là, Madame Nyakade vient nous dire, je prends la plume pour affirmer ceci. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Je n'écris pas ces lignes en tant que partisane, mais en tant que citoyenne togolaise. Elle s'exprime en tant que togolaise, sans parti pris. Je n'écris pas ces lignes en tant que partisane, mais en tant que citoyenne togolaise. Femme, mère, elle précise son rôle de femme. Femme, mère, c'est-à-dire elle a des enfants. Je crois que notre Togo est possible. Et je sais que ce changement ne viendra pas d'en haut. Je crois que notre Togo est possible. Mais je pense que ce changement ne viendra pas d'en haut. Mais du peuple lui-même, de sa mobilisation, de sa vigilance, son unité. Il est temps d'écouter le peuple. Et elle met ses parties en gras, les parties que je vous dis là. Par exemple, il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Et il est temps d'écouter le peuple. Elle met ça en gras. Elle insiste sur ça. Il est temps d'écouter le peuple. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est la veillée. Hein? On va veiller. Puisque demain, on va introniser fort. Nous aussi, on va veiller. Puisque demain, les imposteurs vont introniser le nouveau monarque. Nous, on va veiller. On va veiller. On va veiller pour parler aux Togolais. On va veiller. Donc, je n'avais pas besoin de faire ce live. J'aurais pu le faire dimanche. Dimanche, je vais continuer. Mais là, on va veiller. Et on va parler aux Togolais. On va faire un commentaire composé de ce que cette dame a sorti aujourd'hui comme un document fondamental. « 20 années se sont écoulées depuis la section de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême, dans des circonstances que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. » Écoutez très bien. Écoutez les mots qu'elle utilise. 20 ans se sont écoulés depuis la session de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême, dans des circonstances que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. Elle nous rappelle dans son brûlot que son mari est arrivé au pouvoir dans des conditions calamiteuses, douloureuses. C'est-à-dire, elle fait allusion, ou elle nous rappelle que son mari est arrivé au pouvoir dans un bain de sang. C'est ce qu'elle nous dit. Elle dit, 20 ans se sont écoulés depuis la session de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême dans des conditions que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. Dans une déclaration devant le peuple souverain, il reconnaîtra l'ampleur en ces termes. C'est-à-dire que la dame dit, dans une déclaration devant le peuple togolais, Faure Gnassingbé reconnaîtra l'ampleur des dégâts de son accession au pouvoir en ces termes. Je cite, « Plus jamais ça au Togo. » Madame Nyakade cite Faure Gnassingbé. Après son accession au pouvoir, avec mort d'homme qu'il y a eu, elle rappelle que Faure a pris l'engagement que plus jamais ça au Togo. Fin de citation. C'est elle qui le dit. Fin de citation.
Aujourd'hui, alors qu'une nouvelle manœuvre politique a été orchestrée pour maintenir fort au sommet de l'État, sous une autre étiquette, écoutez très bien les mots, elle est en train de dénuder leur subterfuge. Le subterfuge qui leur permet de balancer fort aujourd'hui comme président de PCM, alors que c'est lui qui a toujours la totalité du pouvoir, et fait croire à la communauté internationale qu'il y a eu une espèce de changement de poste de décision. Elle dit ça. Donc, alors qu'une manœuvre politique a été orchestrée pour maintenir Faure Gnassingbé au sommet de l'État sous une autre étiquette, c'est-à-dire tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est Faure qui est toujours maintenu au sommet de l'État. C'est pour permettre à Faure de rester au pouvoir. Une question fondamentale s'impose. Quel est le véritable bilan de Faure Gnassingbé après 2 décennies de règne? Quel est le bilan? Quel est le véritable bilan de Faure Gnassingbé après 2 décennies de règne? C'est Gnakadé qui le dit. Ce n'est pas Ferdinand qui a passé le temps à faire le bilan de Faure, à parler des routes, des hôpitaux, des universités qui n'existent pas, de la dette et tout ça. C'est Gnakadé qui le dit. Elle a été au gouvernement. Elle était au gouvernement. C'est son mari. Elle parle de son mari. En 2005, il proclamait, je cite, elle rappelle toujours les citations d'engagement de Faure. En 2005, il proclamait, je cite, lui c'est lui, moi c'est moi. Fin de citation. Parlant de son père, lorsqu'on a interrogé Faure Gnassingbé, il a dit son père c'est son père, moi c'est moi. Pour dire en fait que il ne ressemble pas à son père, que son père c'était une autre période et lui c'est une nouvelle période. Donc lui c'est lui, moi c'est moi. Ce n'est pas les journalistes comme Ferdinand ou tous les journalistes sont allumés qui le disent. C'est Madame Gnakadé qui le dit. Lui c'est lui, moi c'est moi. Fin de citation. Annonçant, donc fin de citation, annonçant une prétendue, écoutez très bien, prétendue, les mots sont bien choisis, une prétendue rupture prémonitoire avec la gouvernance de son père, le général Gnassingbé Eyadema. Cependant, 20 ans plus tard, en dépit de plus de 15 000 milliards, 15 000 milliards, Madame Gnakadé nous donne les chiffres que même les gens de la classe politique ne nous ont jamais donnés. Elle nous dit qu'en 20 ans, Faure a injecté 15 000 milliards dans l'économie togolaise. Écoutez bien le chiffre. En dépit de plus de 15 000 milliards. 15 000 milliards. C'est Madame Gnakadé qui le dit. Elle a été au gouvernement. C'est une banquière. C'est une diplômée de finance. Donc elle sait de quoi elle parle. Elle parle des chiffres. Elle dit 15 000 milliards injectés dans l'économie. Les résultats tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des Togolais peinent à prendre corps. Malgré les 15 000 milliards que Faure Gnassingbé a injectés dans l'économie. Et les 15 000 milliards sont venus d'où? De la dette, des emprunts, des sociétés d'État qu'ils ont vendangées, des privatisations. Malgré les 15 000 milliards qu'on a mis dans l'économie, le quotidien des Togolais n'a pas changé. C'est Madame. Je prends la plume pour affirmer ceci. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée.